19h09 sur les ondes de Radio Tunis International, c'est la P2 d'Hebdo Cyber. Nous avions démarré à 18h, on va poursuivre ensemble jusqu'à 19h30. Et en cette P2, nous avons l'habitude de parler sécurité. Et justement pour parler sécurité informatique cet après-midi, nous avons avec nous un jeune spécialiste, membre du groupe Securinet. Il s'appelle Mohamed Yassine Ben Ammar, il est élève ingénieur en informatique et donc il est spécialiste en matière de sécurité et membre du club Securinet. Bonsoir Mohamed Yassine Ben Ammar et bienvenue sur les ondes de Radio Tunis International. Oui, bonsoir et merci. Bien, donc Mohamed Yassine, tout à l'heure nous étions en train de parler du classement avec Walid Nafeti des appareils téléphoniques les plus vendus à travers le monde durant le mois d'octobre, des statistiques. L'iPhone 5C arrive justement en tête. D'ailleurs, les appareils de Apple arrivent tous en très bonne position, mais il se trouve que l'iPhone 5S pose un petit souci. C'est lequel ? Exactement. Alors, dès la sortie de l'iPhone 5S, disons 2 jours après sa sortie, des hackers du groupe CCC, c'est un groupe germanophone, donc le Chaos Computer Club, a réussi à hacker la sécurité de cet iPhone. Donc le capteur biométrique Touch ID ne sert plus à grand chose, on va dire. Donc en gros, ce petit rond, ce petit cercle qui se trouve en bas de votre téléphone, qui permet en fait de faire une reconnaissance digitale de vos de votre doigt, a été hacké et donc du coup maintenant on peut casser cette sécurité là. En gros c'est ça. Exactement. Alors, en gros, la section biométrique de ce club, le CCC, a cassé l'argument de vente le plus solide d'Apple. Donc, cet argument qui est la sécurité de l'iPhone, qui d'ailleurs justifie son prix qui varie entre 700 et 900 euros, ne sert plus à rien. Extrêmement cher. Mais ce que j'aurais souhaité savoir, en fait, c'est pour arriver à faire cela, il faut d'abord jailbreaker le téléphone. Non, pas du tout. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, l'iOS 7 de l'iPhone 5S n'est toujours pas jailbreaké. Exactement. On attend le jailbreak vers début 2014. D'accord. Mais pourtant, ils ont réussi tout. Mais dans ce cas-là, la manipulation consiste à faire quoi Est-ce qu'on peut avoir une idée comment ils ont réussi à casser la sécurité autour de ce capteur biométrique ? Oui, tout à fait. Alors, loin des codes compliqués et des écrans remplis de chiffres qu'on a l'habitude d'imaginer quand on parle de hack, cette fois, c'est plutôt une méthode old school où les hackers sont allés chercher l'empreinte du propriétaire du téléphone qu'ils ont facilement trouvé sur l'écran et qu'ils ont reproduit. Tout à fait, qu'ils ont reproduit à l'aide d'une image haute résolution, qu'ils ont nettoyé, inversé, imprimé, puis moulé à l'aide d'un lait de latex. Oh là là, mais vraiment c'est de la technique, disons, pour arriver à casser la sécurité d'un téléphone. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Oui, ils ont fait quelque chose que n'importe qui pourrait faire avec les moyens du bord, on va dire. Pour entrer dans le coffre-fort d'une banque, par exemple, on fait pareil. Oui, tout à fait. En fait, c'est le même principe pour casser toutes les sécurités des capteurs biométriques. D'accord. Donc, mais il y a l'autre méthode aussi, la méthode mafieuse, on coupe le doigt de la personne concernée. Oui, c'est tout autant possible. Bien, donc de la sécurité de l'iPhone 5S, on va aller à la NSA, la fameuse qui a brillé d'une façon pas très élégante ces derniers temps. Eh bien, la NSA surveille également les plateformes de jeux en ligne, c'est-à-dire il n'y a pas que les téléphones, les messages, les mails, etc. Il y a aussi les jeux en ligne, qui auraient pu le croire. Comment ça se passe ? Alors, avant tout, on va faire un petit rappel. C'est toujours selon la même source, c'est Edward Snowden, qui est un ancien agent de la CIA et de la NSA, qui a quitté son travail afin de dénoncer ses pratiques. Alors, depuis qu'il a quitté son boulot, Snowden nous sort des documents tous les mois ou à peu près comme ça. Donc, il y a un nouveau scandale qui s'ajoute. Cette fois, on ne parle pas de diplomates ni de fonctionnaires, c'est la NSA qui espionne les joueurs de plateformes en ligne, notamment World of Warcraft, Second Life et les jeux de l'Xbox Live. Donc, vous le savez, ces plateformes attirent plusieurs millions d'utilisateurs, dont un bon nombre de joueurs tunisiens, de jeunes joueurs tunisiens, qui peuvent donc communiquer entre eux ou effectuer des transactions. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi la NSA va espionner, on va dire, des trolls, des elfes sur un monde virtuel. Eh bien, à l'époque, les États-Unis pensaient que ces espaces pouvaient être détournés par des extrémistes afin de communiquer ou de planifier des attentats. D'accord. Donc, D'accord. Tout à fait.
Donc même si vous êtes dans votre salon à jouer sur votre écran, vous n'êtes pas à l'abri des regards indiscrets de l'oncle Sam. Donc c'est vrai en fait, enfin j'allais dire c'est pas très bête, j'allais employer un autre nom, mais en gros c'est vrai parce qu'en fait des extrémistes peuvent se donner rendez-vous sur Second Life, avoir donc leur c'est ça, et puis à partir de là, ils vont communiquer entre eux, loin des réseaux typiquement surveillés, comme le chat, les Skype, les machins, etc., compagnie, les plateformes Facebook, etc. Exactement, ils peuvent communiquer en toute discrétion, sauf que tous les experts informatiques de la sécurité sont unanimes sur le fait qu'il y a des moyens beaucoup plus simples et beaucoup plus sécurisés pour communiquer. D'accord. Donc il est inutile d'aller faire un compte sur un certain jeu pour pouvoir discuter. Donc je voulais juste ajouter une anecdote, c'est que une cellule aurait même été conjointement créée par la CIA, le FBI et le Pentagone, et bien tout simplement pour éviter que les agents ne s'espionnent entre eux. Carrément. Donc, mais ils sont complètement parano, mais c'est incroyable. Donc en fait, on espionne les gens qui sont sur les réseaux de jeux, et puis après on met une sorte de police de la police pour voir si les espions ne se mettent pas à s'espionner, à s'auto-espionner. Tout à fait, pour éviter un espionnage inutile. Ça c'est assez incroyable. On peut rappeler aussi les chiffres des écoutes téléphoniques de la NSA en France entre décembre 2012 et janvier 2013. Plus de 70 millions d'enregistrements illégaux ont été faits par la NSA. Donc cette semaine a été très riche en développement quant à cette histoire. Un juge fédéral de Washington a fini par rendre un verdict ce lundi, estimant qu'espionner le téléphone d'un particulier constituait une atteinte à la vie privée et était donc illégal. Et dans le même contexte, Obama a reçu ce mardi les plus grandes sociétés d'Internet, dont Google, Microsoft, Yahoo et j'en passe. Et cela afin de, je vais donc citer la Maison-Blanche, évoquer les questions de sécurité nationale et l'impact économique de la diffusion de données du renseignement sans autorisation. Tout à fait. Donc ce mercredi, les experts mandatés par Obama ont publié un rapport qui demande une réforme des programmes de surveillance. Ouais, mais ça c'est la partie officielle du discours, parce qu'en fait même les géants du web sont volontairement ou involontairement un peu bon gré mal gré complices de ce piratage ou bien de cette surveillance à grande échelle. Et quand ils vont discuter avec Obama, c'est probablement pour lui dire il faut lever un tout petit peu le pied sur la pédale d'accélérateur, parce que trop c'est trop. Mais eux ils sont totalement complices, et on le sait tous qu'il y a des données qui sont directement livrées à toutes ces organisations, NSA, CIA, FBI, etc., etc. C'est bon, c'est comme ça maintenant. Tout se passe sur Internet. Sinon, on a pour terminer quelques astuces basiques pour sécuriser l'accès sur son compte Facebook. Ça part d'une expérience personnelle. Alors comment tu fais? Oui, alors exactement, c'est une expérience personnelle. Donc c'est très simple, il suffit d'aller dans les options compte, sécurité, puis navigation sécurisée. Donc il faut cocher la case activer la connexion sécurisée. C'est-à-dire que n'importe qui avec un ordinateur et les bons systèmes d'exploitation peut pirater tous les comptes Facebook en matière d'un réseau public. Donc, en cochant cette case, ça sera un peu plus difficile. Ça va pas l'arrêter, mais ça sera plus difficile. Donc, on doit aussi activer les notifications lors des connexions. Là, on va enregistrer le téléphone pour qu'un message nous soit envoyé en cas d'activité douteuse sur le compte. Pour les détenteurs de smartphones, il faut impérativement activer le générateur de code. Et pourquoi pas ajouter une liste de 3 contacts de confiance qui auront à confirmer votre identité en cas de vol de compte ou tout bonnement en cas de souci d'accès de récupération. C'est vrai. Donc il faut aussi essayer de toujours consulter la liste des appareils reconnus et surtout les sessions actives. Si on ne reconnaît pas une session ou un appareil, on le supprime et on change de mot de passe. C'est mieux, parce que cela veut dire que quelqu'un a essayé de se connecter avec votre compte à partir d'un appareil qui n'est pas forcément le vôtre. Et Mohamed Yassim Lamar, je vais te donner une information à propos de Facebook, puisqu'on est en train d'en parler. On arrive à la fin de l'année 2013, donc forcément c'est la période des rétrospectives, on fait le point sur l'année, etc. Et si vous vous êtes connecté cette semaine sur Facebook, vous aurez très certainement remarqué un nouveau bouton qui est apparu, qui s'appelle rétrospective sur votre année 2013, qui se trouve en haut à gauche, à côté de votre profil, là où il y a la timeline. Donc en haut à gauche, remarquez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle rétrospective sur votre
votre année 2013. Et en cliquant justement sur ce cadre, vous serez redirigé vers une page qui s'appelle Rétrospective, une page sur laquelle vous verrez apparaître les événements marquants de votre année 2013, mais vus sous Facebook. C'est pas ce que vous avez fait dans la vraie vie. Donc avec vos publications, vos photos les plus commentées et vos photos les plus likées, c'est-à-dire en gros les photos qui ont eu le plus de succès sur votre année 2013. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ou bien on jette un coup d'œil juste pour se remémorer un tout petit peu l'année 2013 à travers les partages que vous avez fait. Sinon, si vous avez envie de vous amuser encore plus, pour compléter cette timeline Facebook, vous permet d'ajouter des événements. Donc vous les choisissez, le bouton ajouter un événement marquant en bas de la page. Regardez en bas, vous allez trouver ajouter un événement marquant. Une fois votre rétro terminé, eh ben, vous pouvez la partager avec vos amis et comme ça vous allez envoyer le film de votre année 2013 vu sous l'angle Facebook et vous allez pouvoir échanger ceci avec vos camarades. Ça donc c'est le côté un peu ludique, rétrospective, c'est le premier qui ouvre le bal des rétros de l'année 2013. Voilà, c'est Facebook. Je ne sais pas si tu l'avais remarqué, tu l'avais fait. En fait, je l'avais remarqué, mais je l'ai pas vraiment fait. Moi non plus, je l'ai pas fait, je l'ai remarqué, mais ça me barbait un tout petit peu, donc je suis pas allé là-dessus. Donc, Mohamed Yassine Ben Ammar, je rappelle que vous êtes élève ingénieur en informatique, membre du club Securinet. On te remercie énormément pour toutes ces informations très précieuses en matière de sécurité informatique, et on te donnera rendez-vous, j'espère, très bientôt sur les ondes de RTC pour une nouvelle information. J'espère aussi. Merci pour votre invitation. Au revoir, Mohamed Yassine. Ciao.